L'Espagne a mis fin à la série d'invincibilité des Italiens. Salut chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. On démarre avec le journal Marca, comme vous le voyez, l'Espagne qui a battu hier l'Italie par 2-1 et a mis en terme sa série d'invincibilité de 37 matchs sans défaite, les gars, 37 matchs. Voilà l'Espagne qui a pris sa revanche après la défaite en demi-finale de l'Euro précédent face à cette même équipe italienne. Voilà la Contra Azzurra qui est tombée sur son pelouse hier face aux Espagnols, battu par 2-1. On reste sur cette match avec le journal Mundo Deportivo, comme vous le voyez, une victoire historique, mais aussi historique pour les jeunes espagnols. On a vu une équipe qui avait des jeunes du côté de l'Espagne. Voilà le seul buteur du côté de l'Espagne, Ferran Torres, qui a marqué un doublé, qui a offert aussi la victoire aux Espagnols, mais aussi un grand match d'un jeune de 17 ans et de 62 jours. Il s'agit de Gavi, le joueur du FC Barcelone, lui qui était une surprise dans le 11 de Luis Enrique, mais aussi il a surpris tout le monde sur ce match-là parce qu'il a fait un gros match. Lui qu'on voyait partout sur le terrain, sur les marquages et les passes et autres. Voilà le jeune-là qui a marqué aussi son empreinte sur ce match-là. Et actuellement, vous le voyez, son entraîneur s'enflamme pour lui. On continue en Espagne avec le journal Sport, vous le voyez, qui parle aussi du PDG du FC Barcelone qui accuse Bartomeu sur son gestion néfaste. D'après lui, c'est lui qui a mis le Barça en faillite et ce n'est pas du tout normal. Maintenant, il va falloir travailler pour ramener le FC Barcelone là où il était. Mais retenez bien ce qu'il a dit, c'est Bartomeu qui a mis en faillite cette équipe du FC Barcelone. Un tour du côté de l'Italie pour continuer avec le match d'hier. Vous le voyez, les Italiens qui étaient très furieux après la défaite face à l'Espagne. Voilà leur entraîneur qui pensait, qui croyait qu'il allait continuer avec sa série jusqu'au Mondial 2022 au Qatar. Il s'est vu battu hier face à l'Espagne en Italie, à San Siro. Voilà les Italiens, mais aussi le Corriere dello Sport qui remercie l'Italie, gracias à l'Italie. Voilà, donc même si aujourd'hui ils ont pris une défaite, en tout cas la compétition continue et donc il va falloir se ressaisir dès maintenant. On continue avec l'Italie, toujours avec le journal Tutto Sport. Vous le voyez, les Italiens qui contestaient le rouge de Bonucci après qu'il a cumulé 2 cartons jaunes et l'arbitre l'a expulsé du terrain. Est-ce que c'était normal? En tout cas, c'était un rouge qu'on peut comprendre parce que toutes les deux occasions, il y avait faute venant de Bonucci, mais les Italiens n'étaient pas du tout d'accord pour la décision de l'arbitre. On va continuer en Italie pour parler du journal la Gazzetta dello Sport. Vous le voyez, toujours avec cette équipe italienne. Voilà, les champions ont tombé hier, mais le chemin continue. Il va falloir travailler encore, même si la série d'invincibilité a été mise en terme face par les Espagnols hier. Voilà, mais ça ne va pas les empêcher de travailler parce qu'ils ont un chemin à faire et ils vont continuer. Mais les Italiens, retenez bien que les Italiens étaient très furieux hier, surtout leur entraîneur qui parle des erreurs qu'ils ont fait face à cette équipe espagnole. Un petit tour du côté de la France pour parler du journal L'Équipe. Comme vous le voyez, l'autre demi-finale de la Ligue des Nations, c'est ce soir entre la France et la Belgique. Est-ce que la Belgique aussi va prendre sa revanche face aux Français? En tout cas, c'était l'autre demi-finale de 2018 d'où la France était sortie vainqueur. Est-ce que la Belgique aussi va prendre sa revanche ce soir? Le match nous dira plus, en tout cas, entre la France et la Belgique. On continue du côté de l'Angleterre pour parler du journal Daily Mail. Vous le voyez,
Tammy Abraham, lui qui s'est confessé, lui qui a dit que voilà, il a pris toutes les doses du vaccin anti-Covid-19. Voilà, il sait pourquoi il l'a fait. En tout cas, il est le premier jour anglais qu'il l'a fait. Voilà pourquoi le journal s'est réveillé avec ce jour-là, qui dit que voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, ou bien chacun avec sa manière de voir les choses. Mais lui, il a été touché par le Covid et c'est pourquoi il a pris toutes les doses pour essayer de se sauver, mais aussi sauver tous ceux qui sont autour de lui. Donc Abraham qui a pris toutes les doses du vaccin pour éviter le Covid-19. Mais aussi dans ce journal, vous le voyez, Yves Bissouma qui a été accusé d'agression sexuelle tôt le matin, c'était le mercredi. Hier, voilà, il a été accusé d'agression sexuelle par une femme, lui et une autre personne d'une quarantaine. Voilà, ils ont été accusés d'une agression sexuelle après quelques semaines de celle de Benjamin Mendy, le joueur de Manchester City. Voilà un autre cas du côté de Brighton. Voilà, et Brighton, comme ils l'ont dit dans le communiqué de la police, Brighton a accepté que voilà, il y a eu une accusation, mais ils n'ont pas encore des preuves concrètes. Mais aussi, retenez bien que le joueur et l'autre complice sont en garde à vue par la police jusqu'à présent. Ils ont retenu par la police et donc Brighton retient que maintenant son joueur a été retenu par la police pour accusation d'agression sexuelle. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ce qui met fin à cette revue de presse. Mais avant de vous quitter, que pensez-vous du match entre la France et la Belgique pour le compte de la deuxième demi-finale de la Ligue des Nations? Merci et au revoir.